Namasté, les lectrices et lecteurs de bel âge. On le sait, bouger nous permet de garder la forme et le moral et d'éloigner les maladies chroniques causées par la sédentarité. Cependant, rester actif lorsque nous sommes aux prises avec des douleurs aux genoux peut être plus difficile. Que faire? Tonifier et assouplir les muscles qui s'y rattachent afin de mieux soutenir le genou et réduire la pression sur l'articulation. C'est ce que je vous propose dans cette capsule. Dans cette séance, je vous invite à respecter vos limites, à ne jamais travailler dans la douleur. Si vous ressentez une douleur, prenez le temps de vérifier si vous vous êtes bien déposé dans la posture et si oui, et que vous avez toujours de la douleur, ne pas faire la posture. Restez quand même pour le reste de la séance. Peut-être qu'il y aura d'autres postures qui seront adéquates pour vous. Dans cette séance, on va travailler debout avec la chaise et on va aller également au sol, allongé sur le dos. Et au niveau des accessoires, ce dont on a besoin, une chaise, un bloc. Si vous n'avez pas de bloc de yoga à la maison, vous pouvez utiliser un coussin, ça va très bien faire l'affaire. Et j'ai également ici une sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez utiliser un substitut, quelque chose que vous avez à la maison, que ça soit une vieille ceinture, une vieille cravate, une courroie de robe de chambre, un grand foulard. Donc, voyez, à avoir cet accessoire à portée de main, on en aura besoin. On va débuter debout avec la chaise. On peut placer les autres accessoires de côté pour l'instant et on va débuter en tonifiant les muscles. Ensuite, on va enchaîner avec des étirements de ces mêmes muscles qu'on aura tonifiés. On s'installe debout derrière la chaise, le dossier est vers nous et on peut déposer les doigts sur la chaise juste pour s'aider un peu dans l'équilibre. Et le mouvement est très simple, les orteils sont bien alignés, les pieds à la distance des hanches, l'axe du corps est adéquat. On dépose simplement les doigts sur le dossier de la chaise et on va pousser dans les pieds afin de soulever les talons et redescendre. On soulève et on redescend. Quand on pousse, quand on soulève les talons, on veut pousser le dessus de la tête vers le ciel. On veut éviter de s'incliner vers l'avant de cette façon. Le corps reste bien droit et on fait que soulever les talons. Ici, on le sent déjà, on est en train de tonifier les mollets. Les mollets, des muscles qui s'attachent au niveau des genoux. On dit qu'il est important de tonifier les muscles autour d'une articulation affectée et c'est ce qu'on fait ici avec les mollets qui sont des muscles quand même très puissants. Attention, on ne veut pas laisser monter les crampes et on va monter ici encore pour 5, 4, 3, 2, et un dernier. Et on s'arrête et on va prendre le temps de détendre un peu les muscles qu'on vient de tonifier. Et ça, c'est un petit truc aussi. Si jamais vous sentez qu'il y a une crampe qui veut s'installer, vous vous arrêtez et vous faites exactement ce mouvement. Si on a une crampe au niveau de la jambe, on veut secouer le pied et ça va nous permettre de détendre les muscles. Et si on veut détendre les mollets qui ont bien travaillé, on va secouer le pied et également de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on poursuit au sol. Vous pouvez garder la chaise à proximité. On va en avoir de besoin à nouveau un peu plus tard quand on va travailler au niveau des étirements. Pour le moment, on va se déposer au sol sur le dos et vous voulez avoir l'accessoire, votre gros coussin, votre bloc de yoga et la sangle à proximité. On garde ça à proximité. On s'installe au sol, sur le dos. Gardez la jambe droite allongée et le genou gauche fléchi avec la plante des pieds au sol. On va travailler ici à tonifier le quadriceps. Et en bonus, on va tonifier aussi les muscles du ventre, les fameux abdominaux. On veut simplement soulever la jambe à peu près à mi-chemin et à la descendre. On va soulever
et on descend. Essayez de garder le pied flex. Hein, donc ça veut dire que la plante du pied bien à plat. On ne veut pas avoir le pied pointé ici, mais le pied flex. Ça va vous permettre d'engager musculairement les muscles de la jambe. Si jamais vous avez le bas du dos sensible, poussez le bas du dos contre le sol et en même temps, ici, vous avez tonifié les abdominaux. Et on soulève. On descend. On soulève et on descend. Et quand vous descendez, évitez de déposer le poids de la jambe au sol. Gardez cette contraction au niveau musculaire. Encore une fois, ici, on veut tonifier le quadriceps. Ce sont 4 muscles attachés ensemble, très puissants, qui s'attachent au niveau du genou, qui s'attachent également au niveau de la hanche. Attention, des fois, quand on a un problème au niveau du genou, les hanches sont également affectées. C'est quelque chose à voir. Des fois, un déséquilibre au niveau des hanches. Et on en fait ici encore 3, 2, et un dernier. On dépose. Ah, excellent. On peut secouer le pied un peu, détendre le muscle. On va fléchir maintenant le genou droit, déposer la plante du pied au sol et allonger la jambe gauche. Le pied gauche est flex et même chose, on veut pousser le bas du dos contre le sol et on soulève à mi-chemin en contrôle. Soulève, descend, soulève, descend, soulève, descend, soulève, descend. Encore quelques mouvements. On essaie ici d'avoir la jambe en pleine extension. Donc, quand la chaîne postérieure de la jambe ou encore le derrière du genou est un peu tendu, ça peut être difficile de garder la jambe bien droite. Et on complète pour 3, 2 et un dernier. Excellent. On secoue le pied, on détend. Et maintenant, on va fléchir les 2 genoux. On va utiliser le bloc ou encore le coussin pour placer entre les genoux. Pourquoi on place un accessoire entre les genoux? C'est que dans le mouvement, on veut garder les genoux bien alignés avec les hanches et un bon alignement des genoux. Le mouvement ici, les genoux sont fléchis, la plante des pieds au sol. On veut avoir les talons le plus près possible des fessiers, mais sans trop forcer. Les bras s'allongent de chaque côté. Vous pouvez avoir paume de main vers le sol. Et ici, on va faire un mouvement qui s'appelle le demi-pont dynamique. On va simplement soulever le bassin et descendre en direction du sol. Même chose ici, le bassin va toucher le sol, mais on veut éviter de déposer tout le poids du corps sur le bassin. Et on pousse les hanches, on descend, on pousse et on descend. Donc ici, peut-être que déjà on sent les muscles qui sont au travail. Donc on a encore un peu l'intérieur des cuisses puisqu'on doit maintenir notre accessoire en place, mais surtout le derrière des cuisses. Et aussi les muscles fessiers. Donc les muscles fessiers, ce sont des muscles puissants qui travaillent en synergie, en collaboration, en presque tous les mouvements avec les muscles des cuisses. Donc pour venir aider les cuisses, qui, elles, aident les genoux. Donc, c'est une bonne idée aussi de tonifier les muscles fessiers. Et on pousse encore pour 3, 2 et un dernier. Et on relâche. On laisse le bloc de côté. On va faire de grands mouvements d'essuie-glace avec les genoux, juste pour venir détendre un peu les muscles qu'on vient de travailler. Avant d'enchaîner avec les étirements.
Et maintenant, on va se tourner sur le côté dans le but de pousser contre le sol et de se relever. Si vous avez la chaise à proximité, des fois, ça peut être difficile de se relever du sol. N'hésitez pas à utiliser une chaise, à vous appuyer sur un accessoire quelconque pour vous aider à vous soulever. On poursuit maintenant avec la chaise. On prend la chaise, on va l'installer sur le bout du tapis. Ici, on va travailler à étirer le derrière des cuisses qu'on vient de bien travailler avec le demi-pont dynamique. On s'installe dans une posture qu'on appelle la pyramide. Les pieds sont à la distance des hanches, les orteils bien alignés. On peut s'aider en déposant les doigts sur la chaise et on va reculer un pied. Ici, moi, je recule le pied droit. Les orteils restent pointés vers l'avant et mes jambes sont en pleine extension. Ici, ça va être bien important de fléchir au niveau des hanches. Je sais des fois que la souplesse au niveau des hanches est plus ou moins là pour certains, donc on va s'assurer d'aller bien se déposer sur la chaise puisqu'on veut garder le dos droit. On travaille à protéger les genoux, mais on veut faire attention aussi à la colonne vertébrale. Déposez les mains sur la chaise et ici, dans une idée de fléchir au niveau des hanches et de pousser la poitrine vers l'avant et de garder les fessiers vers l'arrière, on penche le corps vers l'avant. Mais attention, dès qu'on sent que le dos se courbe, on va redresser un peu. On veut s'assurer de garder le dos droit. Peut-être qu'on a une bonne souplesse au niveau des hanches et on arrive à descendre davantage. Peut-être qu'on vient s'installer les avant-bras sur la chaise. Ici, on veut s'assurer que les hanches soient bien alignées. Donc, essayez de pousser la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière. Et en poussant dans les mains ou les avant-bras qui sont appuyés sur la chaise, vous allez reculer le fessier vers l'arrière. Les jambes sont toujours en pleine extension. Donc, encore une fois, si la chaîne postérieure des jambes, particulièrement le derrière des genoux, est très tendue, puisqu'on a tendance à avoir toujours les genoux un peu fléchis, jamais les jambes en pleine extension. Donc, ça va être un étirement qui va quand même beaucoup étirer, non seulement au niveau du derrière de la cuisse, mais également au niveau du derrière du genou. On respire ici encore une fois. Et on va sortir de la posture, on pousse contre la chaise et on va ramener le pied devant. Même chose de l'autre côté, on recule un pied, les orteils pointent vers l'avant. J'ai mon triangle ici formé avec les jambes, pour ça qu'on appelle la posture de la pyramide avec un beau triangle. On se rappelle qu'on veut fléchir au niveau des hanches et pousser la poitrine vers l'avant. On veut garder le dos droit, on dépose les mains sur le dossier de la chaise ou encore les avant-bras. On veut ici reculer la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant, tout en poussant dans les mains ou les avant-bras et en reculant le bassin. On respire ici. On veut aller chercher l'étirement au niveau du derrière de la cuisse. On maintient encore pour 3 respirations. Et on remonte. Excellent. On va tourner la chaise maintenant. On a fait le derrière des cuisses. On va faire les mollets maintenant. Donc, on a bien tonifié derrière la chaise au tout début de la séance. On s'installe toujours dans cette posture de la montagne avec les orteils bien alignés, les pieds à la distance des hanches. On pousse dans le sol, les jambes sont fortes. Le bassin basculé vers l'avant avec des muscles fessiers détendus, un tronc qui est bien long. On prend le temps de faire une rotation arrière avec les épaules, les bras le long du corps. Et ici, à inspirer, allonger le tronc.
Et à l'expire, flexion avant. On vient déposer les mains sur la chaise et on va essayer de descendre la tête le plus bas possible. Bel étirement au niveau de la chaîne postérieure des jambes. Et ici, on va reculer. Un pied loin derrière. Le pied qui est derrière est installé sur le coussin des orteils et prenez le temps de fléchir le genou en s'assurant que le genou est bien aligné avec le talon. On ne veut pas que le genou soit comme ça plus loin que le talon, vers l'avant. Donc ici, sensible, difficile, de la pression pour votre genou, on veut protéger les genoux. En poussant dans les mains, vous allez maintenant essayer de descendre le talon qui est derrière en direction du tapis. L'idée ici, c'est de sentir l'étirement au niveau des mollets. On respire ici. Et on revient devant. On fléchit les genoux et on pousse pour se relever en allongeant les jambes. Même chose. Inspirez en poussant dans les pieds, allongez le tronc et expirez, flexion avant. Main sur la chaise, on descend la tête le plus bas possible. On essaie de garder les jambes en pleine extension pour aller ressentir l'étirement. Et maintenant, à l'expiration, on va reculer le pied loin derrière. Donc ici, on est avec l'autre pied installé sur le coussin des orteils, le genou bien aligné dans son axe au-dessus du talon et en poussant dans les mains, on va essayer de descendre le talon en direction du tapis. Le talon ne va fort probablement pas toucher au tapis, ce qui crée justement l'étirement au niveau du mollet. Si on arrive à trop facilement déposer la plante du pied, le talon au sol sans vraiment sentir l'étirement, reculez davantage le pied à l'arrière. On respire ici. Encore une fois. Et on pousse, on revient devant, on fléchit les genoux et en poussant dans les pieds, on allonge les jambes, on revient debout. Notre dernier étirement, on va placer la chaise toujours sur le bout du tapis, le dossier vers nous et c'est là qu'on va utiliser notre sangle. Si vous avez, comme moi, une sangle de yoga à la maison, ce sont des longues sangles avec une boucle en métal. Vous allez former une boucle avec la boucle, un peu comme un lasso quand on jouait au cowboy quand on était enfant. Que vous avez joué à ça? Est-ce que vous avez fait des lassos? Donc voilà ce qu'on veut faire avec la sangle de yoga. Et si vous en avez pas, ben vous avez votre substitut. Je vous explique comment faire. Mais si vous avez la sangle, vous allez glisser un pied dans la boucle que vous avez formée avec la sangle. On s'installe derrière la chaise puisque c'est un peu une posture d'équilibre. On va étirer la cuisse maintenant. On vient fléchir le genou et comme la sangle est longue, on vient la déposer sur l'épaule et on va l'utiliser un peu comme une poulie. Si vous n'avez pas ce type de sangle, ben vous allez passer le substitut sous le pied et puis agripper les deux côtés et tirer de la même façon. Peut-être que pour vous, c'est tout à fait possible de simplement attraper le pied. Donc, si c'est disponible, il n'y a pas de souci. Mais ici, attention, des fois, quand on a un certain manque de souplesse, on va ouvrir le genou comme ça sur le côté pour compenser. Non, on veut garder le genou en direction du sol. Et pour sentir l'étirement dans le quadriceps, simplement pousser les hanches vers l'avant. Et la jambe de support, vous êtes appuyé sur un pied, donc le genou de cette jambe de support, assurez-vous que vous ayez une microflexion pour engager les muscles. On veut que ce soit les muscles qui soutiennent le corps. On regarde devant, on respire. Et on relâche. Excellent. Si ça nous fait du bien, on sent qu'on pourrait étirer un peu plus longtemps, on reste simplement plus longtemps dans la posture. On va aller faire la même chose
De l'autre côté, on fléchit le genou, on vient utiliser l'épaule comme un système de poulie. On peut peut-être simplement attraper le pied, microflexion dans le genou de cette jambe de support et on pousse les hanches vers l'avant. Toujours en maintenant cette microflexion dans le genou de cette jambe qui nous supporte. On respire ici. Et voilà, on relâche, on dépose la sangle. On peut secouer un peu les pieds à nouveau pour détendre un peu plus les muscles qu'on a travaillés. Et voilà, namasté. Rappelez-vous qu'il est important de travailler le tonus ainsi que la souplesse des muscles autour d'une articulation affectée par l'arthrose. Le yoga adapté est une forme d'exercice à privilégier pour les personnes aux prises avec les douleurs articulaires, car il permet de tonifier les muscles tout en les allongeant et améliore grandement leur souplesse. Dans ces conditions, les articulations sont adéquatement soutenues et la pression sur celles-ci est réduite, ce qui soulage, voire élimine les douleurs. La pratique du yoga peut également vous aider à améliorer votre proprioception. Cette faculté vous permet de ressentir votre corps dans l'espace et de le positionner de façon adéquate sans devoir vérifier avec vos yeux son bon alignement. En une phrase, des articulations bien alignées, des articulations bien soutenues et sans pression permettent de limiter les douleurs. Bonne pratique!